Bonjour, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Marie Desgranges et François Créton, ici au Théâtre de Belleville, où vous jouez votre pièce et où vous vous préparez aussi à Avignon, parce que vous allez aller à Avignon cet été. Alors comment vous allez déjà? Trop bien. Ouais, trop bien. On est tellement heureux et heureuses On a fait notre première et notre deuxième, et ça a été, c'était une libération, quoi. Enfin, on a pu tout notre travail, toute notre complicité, toute notre recherche. Enfin, je sais pas, ça fait un peu guindé de dire ça, mais Voilà, tu bosses, tu bosses, tu bosses, et puis et puis ça y est, t'arrives, il y a un côté de délivrance, quoi. ouais, Tu vois? on Ouais. donne, on Donc, partage. Enfin, on ouais. partage. La première, c'était dur. On avait un peu le trac, et enfin Ouais, puis beaucoup je me même. suis planté plein de trucs. Ouais, il a oublié plein de textes et tout ça, mais en fait, on a Mais ça tellement l'a bien fait. travaillé. On était dans un cas. Il y a que nous, hein, enfin d'hab, hein. Oui, oui. Après, il y a des choses. Je me dis, ah mince, c'est dommage Ouais, qu'ils c'est n'aient ça. pas entendu Ouais. ça, etc. Mais on a fait vraiment un cadre très protégé. Tout est très protégé, dans ce cadre dans lequel on va pouvoir maintenant. Et puis déjà, on a commencé. Ouais, commencer à prendre toutes nos libertés à l'intérieur de ce cadre, quoi. Et c'est d'ailleurs une des premières questions que je voulais poser. François, toi, tu commences très fort au début. Tu nous mets un gros coup de poing, quoi. Un gros coup de poing qui est à la fois très agréable parce que tu mets les formes, il y a quelque chose qui se passe et où il y a un lien qui se crée entre toi et le public, et en même temps, c'est un coup de poing qui fait mal, quoi. Et je me posais la question, si tu as voulu créer ce moment-là pour toi, te mettre dans une safe place et pouvoir aussi libérer tout ce que tu vas dire, ou est-ce que c'est l'opportunité aussi de créer chez le spectateur une sorte de shoot de dopamine à ce moment-là, qui pourrait rappeler un petit peu cette montée d'alcool ou la prise de drogue? Alors, je crois qu'effectivement, il y a, dès le départ, donc la musique est très forte pour que le public il comprenne qu'il y a un truc très fort, très speed, punk, metal, très 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 fort. Et effectivement, le premier passage de texte est très fort. Et je pense que l'air de rien, pour qu'on soit tout de suite, on parle de ça, quoi. On parle pas d'autre chose. L'autre truc, en fait, c'est que cette histoire dont je parle au début, donc il y a un événement qui m'est arrivé quand j'avais 10-11 ans. J'en ai parlé la toute première fois de ma vie à Marie. J'avais 56 ans, donc je n'en avais jamais parlé de cet événement. Et c'était au Lila, on se promenait sur un trottoir, on était en train de marcher, et tout d'un coup, ça faisait un bout de temps que c'était dans ma tête et que je me disais qu'il fallait que ça sorte. Je l'ai arrêté, on s'est arrêté sur le trottoir, j'ai dit attends, j'ai un truc à te dire, faut que je te le dise, quoi. Et donc l'histoire de ce mec qui me suit dans le métro, etc. etc. Et c'est à partir moi j'ai écrit Fuck Off les années 80 après. Et Fuck Off les années 80, donc c'est un récit que j'ai écrit au départ. Et c'est en lisant ce récit que Marie a dit on va l'adapter, on va en faire une pièce de théâtre. Donc c'est pour ça que ça aussi commence comme ça. Enfin tu vois, ça a du sens dans notre aventure et dans notre histoire et dans le déroulé de l'histoire. Ça a du sens que ça commence par ça. Parce que moi, mon envie de me dire maintenant ça suffit, je vais arrêter de fermer ma gueule et je vais arrêter de garder tout ça à l'intérieur. Il faut que ça sorte sur un trottoir. Après, pardon, mais c'est hyper intéressant comment tu nous poses la question. Consciemment, on n'écrit pas les choses comme ça, mais je trouve ça vraiment très pertinent. Et puis peut-être qu'inconsciemment aussi, effectivement, on nous met, enfin, On met ça. on vous met dans cette disposition. Et ça, c'est aussi ta lecture à toi. Et c'est très intéressant. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que d'un coup on prend ta place, parce que tu refais cette scène-là que tu as fait avec Marie, du coup, Mm. au Lila. C'est le public et Marie à ce moment-là. C'est assez fou de savoir ça. De toute façon, le public est. En fait, Marie va être tout au long le lien qui va permettre que avec le public on puisse fonctionner tous les trois ensemble, quoi. Hein, c'est vraiment Ouais, ça, ouais, quoi. ça a été ça. C'est pour ça ma présence sur scène, en vrai. Tout de Elle n'a suite. pas, c'était pas prévu forcément au départ, ma présence. Et puis ça s'est imposé comme ça, comme une évidence pour pouvoir aussi se, se-
en fait, faire un vecteur, un fusible. Les questions que je lui pose, c'est les questions que vous pouvez avoir envie de lui Oui. poser. Le fait de le prendre dans mes bras, je pense qu'on a envie de le prendre dans ses bras. Le fait de rire, de lui dire stop, tu vas trop loin. C'est aussi, je pense que c'était aussi ça. Et c'est notre productrice qui nous a aussi, Véronique Fellenbock, du Bureau des filles, qui nous a donné cette impulsion de dire oui, il faut que tu sois là, on a besoin de toi. Sinon, on ne sait pas où on va aller, ça va être trop dur, ça va peut-être être pas supportable. Et aussi, Oui, et puis il y avait aussi que, parce que, donc, quand Marie, elle décide d'adapter au théâtre, au tout début, elle me propose de faire un seul en scène, et moi, ça me plaît qu'à moitié, quoi. Il me faut un peu, j'ai pas envie d'être tout seul, en fait. J'ai pas envie d'être tout seul, là, et effectivement, je pense que, sans le savoir, d'ailleurs, je pense qu'inconsciemment, j'ai pas envie d'être tout seul, parce que je me dis, si je suis tout seul avec mon histoire, ça va être trop lourd, quoi. Et donc, et puis en plus, je me sens pas rassuré, je me sens pas en sécu d'être tout seul. Et très vite, on commence à faire des lectures à deux. Et effectivement, c'est Véronique qui nous dit ça, c'est Laurent du théâtre qui nous dit, mais Laurent putain, Soucy, ouais. qui nous dit, mais la lecture tous les deux, vas-y, montrez-nous tous les deux, continuez, quoi. Oui, c'est assez fou parce qu'en fait, tu es vraiment notre référente à l'intérieur de cette pièce. Parce que c'est à la fois beau, ça nous rejoint forcément, parce que bon, dans le public, certaines personnes ont sans doute vécu des choses Bien sûr. similaires à toi. Et du coup, on a besoin d'une sorte de référent. Et c'est toi. C'est toi qui nous sauve un petit peu, parce que peut-être qu'on sombrerait avec toi dans cette Complètement. histoire-là. Et t'apportes aussi l'humour, finalement, parce que c'est pas que triste, c'est pas que aussi... le mot lourd n'est pas le bon terme, mais pesant aussi cette histoire-là, parce que d'un coup, il y a tout cet humour que tu apportes avec cette guitare et ces bruits, ce son qui est là. C'est aussi, ça a été. Comment tu vis ça sur scène, toi? Ben, en fait, moi, c'est une continuité de notre travail. On a beaucoup ri, tous les deux. On est complices, on rit. On se prend pas au... Enfin, le truc, en fait, moi, j'ai l'impression que j'essaye... Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que c'est un peu comme ça, de pas trop me prendre au sérieux dans la vie en général. On se prend pas... Tous les deux, ouais. Oui, on se prend pas au sérieux. Comment dire... après, il y a des choses très sérieuses et on fait les choses sérieusement, mais se prendre au sérieux, c'est pas à nous, quoi. Donc, en travaillant, on a ri, on se moquait de nous-mêmes, on se moquait. Moi, j'aime bien me moquer de François, il aime bien se moquer de moi. Et en fait, c'est un peu une continuité de ça. C'est pas très trafiqué, c'est un peu ce qui s'est passé en vrai, ce qui se passe en vrai dans notre complicité, dans notre amitié. On se soutient et on se parle comme ça. Donc, ouais. Tu arrives à trouver du goût et du sens chaque soir. Bon, là, Ouais, je c'est les comprends. premiers soirs, mais vous allez à Avignon. Avignon, ça va être dur parce que vous allez jouer très, très, très souvent cette pièce. Toi, à entendre cette histoire, est-ce que tu trouves encore du goût et du sens? Et toi aussi, François, est-ce que en parler chaque soir, c'est pas, euh, ouais, étouffant à un moment donné? Euh, Alors, Je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes Ouais, on n'a pas la même. impressions, Ouais. parce qu'on n'a pas les mêmes vécus. Non. Ouais. Moi, je suis fascinée. Je suis fascinée par son histoire, par l'être. Ce que je dis tout le temps, c'est que aussi je suis tellement heureuse que François soit vivant. Et c'est une joie de l'écouter, et puis de savoir tout ce qu'il y a derrière, toute notre histoire, enfin, comment on a créé ça. Donc c'est une joie. Et je pense qu'effectivement, on va l'expérimenter. Mais aussi, c'est là où tout d'un coup, c'est aussi un objet théâtral. C'est que c'est aussi on joue aussi. On joue à recevoir, on joue à questionner, on joue à rire, on joue à être ému. Il y a ce cadre-là qui fait qu'à l'intérieur de ça, on fait notre art aussi. Donc, c'est pas dur, c'est magnifique. Et moi, je pense que j'ai eu envie aussi de faire ce spectacle, aussi parce que François, mais aussi, moi, j'aime tellement, je suis tellement heureuse avec ce spectacle, je ne sais pas, comme jamais, tellement j'ai l'impression je ne sais pas, il y a quelque chose d'un peu inconscient. Aussi, j'ai l'impression que je mets aussi en lumière mes propres traumatismes, mes propres histoires.
sans en parler directement, mais en fait, lui, c'est une telle quintessence de tous nos traumatismes, il a tout vécu. Donc, j'ai l'impression qu'il il m'aide aussi, grâce à son histoire, à régler, et à crier au monde et à transformer par le théâtre qui est mon vecteur d'expression depuis toujours. Donc, et ça me rend heureuse, vraiment, bizarrement. C'est fou. Et toi, je sais que c'est Alors, différent. moi, c'est très différent parce que moi, j'ai pas du tout l'habitude du théâtre. Donc, je sais pas. On va voir. Mais en vérité, je suis pas du tout inquiet de ça, en fait. Parce que, alors, on va voir comment ça va de jouer tous les soirs. Je pense pas que ça me... En fait, le truc qui est vraiment important, c'est que, tu as vu, le spectacle est adressé. Donc, que ce soit quand on a fait des lectures, que ce soit que là, les 2 soirs qu'on a fait, et toutes les lectures qu'on a fait à chaque fois, en fait, comme c'est adressé, moi, j'ai l'impression de ne pas redire la même chose à chaque fois, quoi. Et, ce qui va se passer avec l'écoute des gens qui rient à ce moment-là ou pas à ce moment-là, et puis hier ils ont ri là, mais pas là ce soir, mais là il se passe autre chose. Donc en fait, j'ai pas l'impression de dire la même chose en disant la même chose, mais tu vois, de pas le porter de la même façon. Donc je me sens pas, tout d'un coup, je me sens pas dans un truc de me dire ah putain comment ça va faire de le faire tous les soirs, est-ce que c'est effrayant ou pas. Non, je me dis putain en fait ça va être génial tous les soirs de rencontrer des gens nouveaux pour pouvoir leur dire mais regarde, parce qu'en fait moi il y a quand même un truc et c'est ce que tu disais qui est super important, c'est de pouvoir dire aux gens mais regardez, on peut être debout, malgré le pire. En fait il y a une solution qui est que on peut se relever. Il est jamais trop tard. Le film que moi j'ai fait, Les Héroïques, il dit ça déjà. Il dit, il est jamais trop tard. On raconte l'histoire d'un mec qui arrête de boire à plus de 50 piges. Moi j'ai arrêté de consommer, j'avais 46 balais passés. Donc, et tu vois, moi je vais en réunion alcoolique anonyme encore 3 fois par semaine maintenant. Je vois des gens arriver qui arrêtent de boire à 60 piges, quoi. Il est jamais trop tard. Tu disais ça pour les héroïques. J'ai vu une interview où tu disais que le film, tu as eu peur un petit peu avant de replonger peut-être parce que tu rejouais un petit peu du coup dans ce film un peu tout ton parcours. Est-ce que jouer cette pièce ne te fait pas peur aussi de peut-être replonger? Alors, c'est pas replonger dans le sens replonger de reconsommer. Ce qui m'a fait peur, mais je pense qu'on s'en est dégagé. En fait, ce qui me fait peur, c'était comme pour le film, c'était de tomber dans un pathos. En fait, c'est ça qui me fait peur. C'est donc de tomber dans de l'apitoiement. Tu vois, d'être dans l'apitoiement de ma propre histoire. Et ce qui marche dans les héroïques et ce qui marche ici, c'est ce que vient de dire Marie, c'est qu'on fait un spectacle. Donc en fait, il n'y a pas que François Créton. C'est pas François Créton qui vient de façon raconter son histoire, ce qui pourrait être indécent, tu vois. C'est François Créton joue tous les soirs. Et le fait de jouer comme dans les héroïques, le fait d'avoir un personnage permet d'avoir cette distance qui fait que, attendez, je suis là aussi pour raconter une histoire, et raconter cette histoire, c'est dire que tout est possible. C'est ça en fait. Ouais, c'est une question que je m'étais posée au tout début. Du coup, au monde, ce coup de poing que tu m'as un peu, que tu m'as mis, je sais pas si tu l'as mis à tout public, mais moi tu me l'as mis. Ouais, je pense. Et je me suis dit, à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, oula, est-ce que ça va pas être quelque chose de pathos? Est-ce qu'on va pas juste suivre sa vie? Et il y a un truc, moi, qui m'a un peu rassuré et qui m'a fait entrer dans le spectacle, c'est que j'ai l'impression que tu nous livrais pas tout et que c'est toi, Marie, qui était le fil rouge finalement de cette pièce parce que tu le récupérais à des moments en disant tu dois nous parler de ça, ça, ça. Et donc Oui, j'ai faut pas aller l'impression. trop loin, Ouais. bien Mais sûr. d'autant que cette histoire, avant, il y avait tout un développement. On a failli en parler, mais raconter tout ce qui s'était passé. Et à un moment donné, tu te rappelles, au Ouais. départ, on l'a coupé tard quand même, Ouais. enfin tard, Ouais, assez ouais. tard. Et en fait, on s'est dit, oui, il y a des choses, on va pas pouvoir tout dire et on peut pas Mais tout c'est dire. très juste ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il faut pas tout dire. Ouais. Il faut pas tout dire. Parce qu'en fait, et puis on n'a pas besoin. Alors dans Focoff, comme c'est un livre, c'est un récit, c'est plus, et puis surtout en plus, moi j'avais vraiment envie dans Focoff
de rentrer... parce que... Euh, c'est Tu vois ce que c'est que Fuck Off, pardon? Non, Oui, j'ai Fuck pas. parce Off, que, donc, moi, parce j'ai que écrit un en fait, récit qui s'appelle ouais, Fuck Off les années 80. le spectacle, il vient de ce récit, Ok. mais c'est 200 pages. Enfin, c'est un roman. Enfin, il n'est pas édité, mais il va On être. cherche. On cherche. Fuck Off les années 80, et en fait, c'est adapté de ce roman, ce Ouais. Défoncé. Et moi, dans Fuck Off les années 80, parce que enfin la parole se libère, et donc enfin des livres s'ouvrent, et notamment depuis 2017, depuis que les femmes ont enfin, tu vois, elles se sont emparées grâce à MeToo, et elles ont ouvert la porte qui nous permet à toutes et tous de pouvoir prendre une parole. Euh, j'ai remarqué très souvent quand même qu'il y avait plein de récits que moi j'avais lus qui étaient très, comment dirais-je, et c'est pas un reproche, hein, mais c'est un style qui était souvent édulcoré, pas le mot, mais qui était très soigné dans l'écriture. Et moi j'ai voulu être très brutal dans Fuck Off, parce que bah, se faire défoncer un auvent c'est brutal, quoi. Donc on va pas, j'ai pas envie de raconter ça d'autre façon. Mais là, on s'est dit, quand on a travaillé sur le spectacle, que c'était pas la peine de rentrer dans le détail, puisque c'est pas la même chose qu'un livre, qu'un récit. Je suis en présence physique, donc il n'y a pas besoin de dire je suis en présence physique. Enfin, On voit, on a hein, compris. ouais, voilà, ma chère, elle dit ce qu'elle a à dire, quoi. Dans les héroïques, il y a ce moment où tu es dans la voiture et il y a ce tube de mince, tu seras viril. Et là, j'ai Sera viré de mon fils Edith de Freto. Préto. J'ai donc Edith oublié. Préto. Est-ce que cette pièce aussi est un acte militant et un acte aussi de une forme de déconstruction? À mort. À mort. Moi, j'ai 62 piges. Je suis construit dans les années 70, dans la masculinité la plus merdeuse, quoi. Moi, on m'a appris, c'est pour ça que j'en parle pas, que j'en parle à Marie à 56 piges sur un trottoir. C'est que moi, on m'apprend, étant môme, à fermer ma gueule. Moi, on me dit si je suis môme, ce que j'entends autour de moi, ce qu'on a dit tout à l'heure, tu t'es fait violer? T'es un garçon? C'est bien fait pour ta gueule, t'as qu'à te défendre. Si tu t'es fait violer, c'est que t'es une tarlouse. Quand moi j'entends ça, je sais même pas ce que ça veut dire tarlouse. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je veux pas être une tarlouse. Parce que ce que je comprends, c'est que ça me rejette du groupe. Ça m'enlève du groupe. Donc, je passe ma vie, et pour ça la drogue, c'est pour ça l'alcool, c'est pour ça l'ultra-violence aussi. Moi j'ai eu des grands actes de violence. J'ai eu besoin de me battre en fait. J'ai eu besoin d'aller dans des bars de poivreaux et de me battre. J'avais presque plus envie de me faire cogner dessus que de cogner en fait. J'avais besoin de violence, quoi. Parce que je suis éduqué là-dedans. Éduqué dans cette image du mal qui doit rien ressentir, qui ne doit pas, qui doit surtout fermer sa gueule. Et le résultat que ça donne, c'est que c'est ces mâles-là qui incestent, c'est ces mâles-là qui féminicident, c'est ces mâles-là qui détruisent leurs meufs. Donc c'est évidemment Fuck Off les années 80, défoncé. Moi, ce que je fais comme travail, c'est de déconstruire cette représentation de la masculinité qui est la culture du viol, c'est ce dont on parle enfin en ce moment. Il faut péter tout ça. Il y a un mec qui est super, je trouve, il fait c'est Bruno Solo, en tant qu'homme, nous, de prendre... Et Virginie Despentes, elle dit ça aussi. La libération des femmes, c'est pas que un mouvement féministe, c'est un mouvement social. Et si nous, les mecs, on s'en empare pas, et la position des mecs, c'est pas d'être devant les femmes, derrière les femmes, c'est d'être côte à côte, ensemble, pour dire, nous, ensemble, nous tous, ensemble, et montrer à nos enfants que non, la société, c'est autre chose, qu'on peut aller maintenant envers autre chose, quoi. De déconstruire tous ces codes de merde qui favorisent, voilà, tout ce qu'on voit, quoi. Non, je m'emballe. Mais c'est génial. C'est Je magnifique, je t'adore. sais pas quoi dire C'est maintenant. trop beau, ouais. Putain, c'est beau ce que tu dis, C'est François. puissant parce que Ouais. finalement, quand on te regarde, tu as ce look un peu de biker. Et donc, d'un coup, il y a ce chemin que le public doit faire entre ce que à quoi tu ressembles et ce que tu as profondément en toi. Et j'ai l'impression que cette pièce, c'est vraiment ce chemin-là. Tu l'adresses. Ouais, quelle est la place de ce public finalement? Tu veux lui dire quoi à ce public, ça? C'est cette chose Ce que que tu je viens veux de lui dire? dire au public, justement, ce que je veux lui dire au public, tu vois, par exemple, tu parles de ma dégaine.
Mais tu fais peur des fois aussi. Il y a J'ai des gens qui construit. m'ont dit, Moi, je tu fais sais, en peur voyant à la des gens. petite, la carte, la photo, ils m'ont dit, ah, il me fait peur. Mais je sais. Je dis, mais c'est tout le contraire. Moi, je sais. Mais en plus, des fois, j'ai des trucs enfermés de moi avec la gueule. Je sais la gueule que j'ai. Tu vois, après 40 ans de conso, je sais que je suis marqué. Je sais que T'es la beau, gueule t'es que j'ai. beau. Et, Mais c'est vrai. et je me suis- tu vois, ce qui est assez ouf, c'est vachement intéressant et perturbant ce que tu viens de me dire parce que je me suis construit. J'ai construit une image du mec tatoué, les grosses bagues, le cuir, grosse moto, grande gueule, Et ton langage, la aussi. violence, mon langage, parler en verlan, nanani, nanana. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis construit dans l'image de ceux qui m'ont fait du mal. J'ai tout fait pour ressembler à ceux qui m'ont fait du mal. Pour, à l'intérieur, pouvoir pulvériser tout ça et en fait dire non, c'est pas ça. C'est pas ça la représentation, quoi. C'est-à-dire que, et c'est ce dont on parlait avant, je veux dire, le cliché du masculinisme de merde, quoi. Ouais, eh ben, je peux être un mec en cuir, tatoué, qui a des grosses motos. Je suis capable de me mettre le coup de poing, mais je suis aussi capable d'aimer des hommes, je suis capable d'aimer des femmes, je suis capable d'aimer de tous les genres possibles, je suis capable de pleurer, je suis capable de sortir de tout ça. De Je mettre suis du capable, vernis. je suis capable de mettre du vernis à honte, je suis capable De te mettre en de talons. me mettre en jupe En et en jupe et en talons. talons. Il est magnifique. Et j'emmerde les représentations, quoi. J'emmerde les Calme-toi, représentations. Non, mais c'est calme-toi. vrai. Les représentations nous enferment. Enfin, je veux dire, c'est des prisons qui nous empêchent de, de, de nous ouvrir les unes aux autres, de Mais nous oui. parler, de nous échanger. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de... Justement, cette construction des années 80 du ferme ta gueule, il faut pulvériser tout ça. C'est tout le contraire. Et je pense que ce public, et c'est pour ça qu'il est adressé au public, c'est ouvre ta gueule. Moi, je vais en réunion alcoolique anonyme depuis des années, dont je parlais. La première fois que j'ai en réunion raconté les violences sexuelles que j'avais subies enfant, 80% des mecs de la rue sont venus me voir à la fin de la rue en me disant « ça m'a fait du bien de t'en parler parce que moi j'ai jamais osé le dire et maintenant je me sens moins seul ». Donc c'est ça aussi, et c'est presque un message politique de dire si ce soir, en livrant mon histoire et en ouvrant ma parole, il y a une personne qui sort en disant « putain, ben moi aussi à mon tour je vais l'ouvrir », on a gagné. C'est gagné. Dans la pièce, tu parles du fait que tu as pris la décision de ne pas porter plainte sur tout ce que tu as vécu. Est-ce que jouer cette pièce, c'est d'une manière porter plainte? Ah, c'est trop ce que tu dis, quoi. C'est beau. C'est génial parce que Ouais. j'en parlais avec ma copine ce matin et elle m'a dit exactement ça. J'ai pas pris la décision de porter plainte. Je ne peux pas porter plainte. J'y arrive pas, en fait. C'est même pas une décision. C'est qu'en fait, si... parce qu'on en a parlé d'ailleurs, de peut-être que porter plainte aurait pu... je sais pas moi ce qu'il est devenu cet homme-là. Est-ce qu'il a continué à se comporter comme une merde? Peut-être. Tu vois. Donc peut-être que ça aurait été nécessaire en fait. Ouais, il y a du monde à porter plainte quand même. Il n'y a pas que Oui, ton enfin frère. lui, oui, et puis d'autres, mais les autres, je sais pas qui c'est. Moi, je les connais même plus. Je sais pas le mec du début là dont je parle, je sais pas qui est cet homme. Donc porter plainte contre, tu vois. Pour lui en question, c'est que je n'y arrive pas parce que j'ai la trouille. J'ai la trouille de la confrontation. Et tu as complètement raison, en fait, de le jouer tous les soirs, eh ben, c'est presque comme de refaire de venir à la barre et de dire, eh ben, je témoigne de cet événement. Alors, il n'est pas dans le box des accusés et vous n'êtes pas des jurés, mais il y a quelque chose d'effectivement de similaire. Je viens à la barre pour livrer mon histoire, et là, effectivement, peut-être pour que, si cette histoire peut en libérer d'autres, allez-y, prenez-la. Et il y a un moment donné où, de toute façon, moi je pense, c'est comme quand tu écris, à partir du moment où ma parole sort de ma bouche, elle ne m'appartient plus. Elle appartient à l'autre. Et l'autre peut en faire ce qu'il en veut. Donc... Et tu aurais approprié ta propre histoire parce que finalement, si tu portes plainte, c'est ce que tu dis à un moment donné, tu ne sais pas ce que lui va dire. Et peut-être qu'il va dire que ça ne s'est pas passé. Or il y a de là, grandes chances. il y a de grandes chances. Or là, bah, c'est toi qui te réappropries ton histoire
Et là, il peut rien dire, quoi. Il peut rien dire, je me réapproprie mon histoire, et en plus, eh ben, on la termine. Surtout, on la termine. Et on la termine avec qui, pour moi, est la solution, c'est la reconstruction et le pardon, quoi. Le pardon et le fait d'aimer, l'amour, Ouais. c'est ce moment, moi, qui m'a le plus touché. Est-ce que tu peux nous dire, pardon, mais ce que tu dis sur la peur dans ce spectacle? À un moment donné, tu parles de la peur et tu dis que ce qui est mieux que la peur, c'est l'amour. En fait, alors on va pas tout dévoiler. On va pas tout dévoiler. Là, on est à 10% de la Mais pièce. oui. On va pas tout dévoiler. Mais Ouais. pour moi, une des choses essentielles que j'ai appris, c'est en fait, c'est l'histoire de changer de position. C'est de changer de regard. Je ne peux pas changer ce qui m'est arrivé. Par contre, je peux le regarder différemment. Ce que j'ai compris, c'est que le contraire de l'amour, c'est pas la haine. En fait, le contraire de l'amour, c'est la peur. Et je suis totalement persuadé que en fait, c'est la peur qui amène la haine. C'est la peur qui amène la colère. C'est la peur qui amène la connerie. Et donc, si je veux me débarrasser de la peur, eh ben, c'est en mettant de l'amour. Donc si je mets de l'amour dans ma vie, alors c'est pas que j'ai plus peur, mais cette peur ne devient plus envahissante. Je n'ai plus peur de ma peur. C'est plus la boule de neige qui fait que ça devient insurmontable, quoi. Et donc, à partir de là, je peux faire un chemin de reconstruction pour moi. Et le chemin de reconstruction pour moi, c'est le pardon. Et le pardon, on va pas se mentir, hein, il est pour ma gueule, hein, en fait. Hein. C'est pour moi. Hein. Parce que si je continue, et c'est ça la peur c'est d'être en colère, c'est d'être dans la haine, c'est etc. Moi, ça me bouffe, ça me ronge le foie et les intestins, quoi. Alors que si je suis dans le pardon, ben, je me libère, quoi. Ça me fait du bien à moi. Et ça me permet enfin de pouvoir justement regarder mon histoire avec un autre point de vue. Et de ne plus être dans le point de vue de la souffrance. Et le point de vue de la souffrance, moi, je l'ai labouré même. Je l'ai cultivé. Parce que, aussi pour une raison, et on en a déjà parlé, c'est que ça me permettait de consommer. Moi, j'ai consommé pendant des années en me disant « Ouais, mais c'est normal que je consomme, je suis tellement malheureux. » Et c'était ça, c'était ce truc qui est en boucle, quoi. Donc, c'est normal que je consomme parce que je suis malheureux, mais je vais continuer d'être malheureux pour pouvoir consommer. Et il y a un moment donné, bah stop, quoi. De toute façon, moi, je suis arrivé à un moment donné. Stop, c'est pas rien, quoi. Non, C'est mais pas stop, c'est pas facile. rien. Mais moi, je suis arrivé à un moment donné où mon choix, il était maintenant, tu meurs. Parce que avec ce que tu te mets dans la gueule, tu vas mourir. Et tu vas mourir dans la haine et dans la colère. Donc, vas-y, tu choisis quoi? Bah, Donc tu choisis quoi? Et il y a un moment donné, bah, je suis allé faire toc 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 à la porte des Alcooliques Anonymes parce que je savais que même s'il y avait plein de trucs qui ne me plaisaient pas chez eux, je ne pouvais pas faire autrement et surtout que je ne pouvais pas faire tout seul. Et oui, que, mais le nombre de gens qui n'arrivent pas à franchir cette oui, porte. ou qui franchissent et qui repartent et qui reviennent. Et Mais qui, ça, c'est pas grave, ça, c'est le chemin, c'est tant mais mieux. après, c'est chacun son Ouais. chemin. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, en fait, il y a une chose qui est importante et je pense que aussi ce spectacle, Ça il parle peut de aider ça, aussi. c'est oser dire aide-moi à quelqu'un. C'est ça hein, que ça dit, quoi. Aidez-moi. Je ne peux pas tout seul. Je ne peux pas y arriver tout seul. Et en fait, moi, j'ai appris ça. Et c'est pareil, hein, c'est la construction très masculine de ma génération. Démerde-toi. Tu fais tout seul. T'as un grand, tu fais tout seul. Eh ben non, non, je fais pas tout seul. Parce que c'est pas vrai, personne fait tout seul. On fait pas tout seul. C'est pas vrai. Donc, au contraire, ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse de dire c'est trop dur, je n'y arriverai pas tout seul. J'ai besoin de vous pour m'aider. J'ai besoin de vous montrer mes failles pour pouvoir m'en sortir. Et moi, je pense que c'est ça, s'en sortir, c'est passer par le pardon. Parce que c'est ça qui permet de me libérer et qui me permet en plus, maintenant, eh ben, de pouvoir être à l'écoute des autres et de s'aider les uns les autres. Et j'ai demandé de l'aide aux Alcooliques Anonymes et maintenant on s'aide parce que ce qu'on fait là toutes les deux, c'est s'aider, quoi. C'est ça, s'aider. Ouais, pour le coup, Marie, tu as cette présence-là aussi, de cette aide. Justement, que tu aurais été seule sur scène, on n'aurait peut-être pas compris qu'on a aussi nous-mêmes besoin d'aide. Ouais, mais c'est vrai que c'est une aide et c'est à la fois aussi, enfin, c'est quelque chose aussi qu'on recherche aussi, c'est que je ne sois pas qu'une aide non plus, que je sois aussi actrice Aussi, complètement. de la parole. cette parole et de cette résilience.
Mais bon, ça, on y travaille aussi parce que moi aussi, j'ai besoin de sa parole et de la mienne dans le filigrane de la représentation et de l'histoire. Donc, je m'aide aussi beaucoup, comme je te disais, ça me rend tellement heureuse, je ne sais pas pourquoi. C'est fou. Je suis à un endroit de bonheur intense parce que je sens qu'on répare, on donne, on est sincère, on est à un endroit qu'on recherche, enfin que je recherche aussi par rapport à ce que je fais dans mon art. Enfin, ça fait pas un peu pompeux de dire ça. Non, non, au contraire. Et c'est beau parce que François, tu parlais du mot amour et du coup que l'inverse c'est la peur. Et en fait, on sent ce profond amour entre vous. Et c'est aussi peut-être pour ça que tu as osé lui dire à un moment donné que vous avez construit cette pièce. C'est qu'il y a un vrai lien entre vous et on le sent sur scène et il nous fait du bien, ce lien. Oui, oui, ça c'est important, c'est sûr. Ça nous fait du bien aussi à nous. Et moi, je sais que j'avais fait une respiration holotropique un jour. C'est quoi une respiration très étrange. C'est une sorte de thérapie par la respiration. Et par la respiration, on trouve la transe. Waouh, je révèle des trucs. Et par la transe, tout d'un coup, on a des visions et on se soigne. Bon, c'était une expérience, hein, je connaissais moi, je pas. me rappelle du LSD, ça fait pas. Mais c'est ça, non mais c'est exactement. Mais moi, je me drogue pas du tout, je prends aucune drogue et je j'aime pas du tout ça. Enfin, j'aime pas du tout ça, évidemment, personne n'aime ça, mais enfin, personne. Si, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment. Non, mais je veux dire, je suis pas, j'en ai pas, j'ai pas eu besoin, j'ai pas eu envie, bref. Et ce truc-là, j'ai fait une expérience comme ça m'a vraiment très, très inspirée. Et dans ma vision, j'ai eu une vision où je me suis dit, François, on est liés à vie. J'ai eu cette vision-là. Mais j'ai eu d'autres visions. J'ai eu des visions par rapport à mes enfants, j'ai eu des visions par rapport à ma famille, ma mère, etc. Et François, qui est venu dans ma vision, il dit, on est liés à vie. C'est très, très étrange, en fait. Et je ne sais pas, c'est inconscient. Mais en tout cas, cette transe m'a amenée à constater ce lien qui n'est pas, enfin, j'ai pas besoin de le constater, on le vit, mais quand même, c'était assez étonnant. Tu te souviens, je t'avais raconté. Ouais, je me rappelle très bien. Ouais. C'est bizarre de raconter ça. Non, c'est pas non. bizarre du tout. C'est super. Et c'est sur ça qu'on va arrêter cette interview. Je vous remercie beaucoup. Bah, merci à toi. On a traversé un petit peu la pièce, mais on a parlé de 10% de la pièce. Ouais. Il y aurait tellement de choses à dire. Faut venir voir pour savoir. Exactement. Oui, il faut venir voir. Venez voir cette pièce, regardez le film aussi, Les Héroïques, avec cette intro où vraiment on sent qu'on a besoin des autres. C'est peut-être ça sur lequel on va finir, on a besoin des autres. Et moi, je voudrais dire comme on a besoin des autres et aussi pour dire que dans ce spectacle, on a une équipe extraordinaire qui nous accompagne et on a eu besoin d'eux. Sans eux, on ne peut pas faire le spectacle. C'est le Bureau des filles, c'est Véronique Fellenbock, c'est Mathias Girbig qui est là tout le temps avec nous là. Qui nous a fait le regard extérieur parce que moi, étant sur scène, j'étais toujours en metteuse en scène et ça nous a permis et il nous a permis j'ai pu lâcher grâce à son regard qui nous a vraiment aidés. Et qui a un regard extrêmement bienveillant et qui a tout de suite il est rentré dans la même histoire que nous, quoi. Tu vois, il n'y a pas de moment où on parle pas. Dès le départ, on parle de la même chose, quoi. Et aussi Madeleine Campa qui a fait que je peux être régisseuse sur scène aussi et qui a fait les lumières. Donc vraiment, sans eux, on n'est pas. Et sans elle, on est. C'est tout le temps pareil, c'est ensemble, quoi. C'est ensemble. Tu sais, il y a un truc qui dit tout seul, je vais plus vite. Moi, je rajoute surtout dans le mur. Tu vois, et à plusieurs, on va moins vite, mais on va vachement plus loin, quoi. C'est sur ça qu'on peut conclure. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de mes invités. Nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.